Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 des Passeurs d'âme. Je suis contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, d'être avec vous. N'oubliez pas que j'ai fait un appel pour ceux que ça intéresse pour faire des rencontres, voilà, pour faire des échanges, un petit peu comme une interview, mais voilà, un petit peu plus détendu, hein, ça sera pas quelque chose d'officiel qui va passer au journal, hein. Donc on restera tranquille, voilà, en petit comité, hein, c'est entre nous. Donc si ça vous intéresse de participer à mon podcast, si vous voulez intervenir, apporter des choses, des connaissances, expliquer votre pratique, vos expérimentations, voilà, je suis ouverte à toutes les propositions. Moi j'adore partager, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vous avais dit que nous allions parler des nettoyages. Donc nettoyer soi et son lieu de vie pour un petit peu refaire remonter son taux vibratoire et les bonnes énergies. Voilà, ça sert à ça, ça sert surtout à apporter du mieux-être, du mieux vivre, et pour vous et pour votre lieu de vie. Parce que votre lieu de vie, c'est important que ce soit votre cocon de rechargement, surtout si vous êtes sensible à la foule, au bruit, etc. C'est bien de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir cet espace pour pouvoir se ressourcer. Ça sert surtout à ça, donc c'est important que vous soyez bien chez vous. Donc voilà, nous allons voir ces différentes façons de faire pour un nettoyage. Donc il y aura dans la matière, qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils, en utilisant des objets, et bien sûr placer ces clés d'ouverture, fermeture, on en avait parlé dans un autre épisode de podcast. Ça va être un petit peu ça le programme d'aujourd'hui. Je me présente, Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Alors cette première partie, nous allons voir nettoyage dans la matière. Qu'est-ce que l'on peut faire pour se nettoyer soi et son lieu de vie pour pouvoir faire circuler l'énergie et y apporter des bonnes ondes positives. Alors déjà, première chose, faire le ménage et ranger. Effectivement, quand on va laisser la poussière s'accumuler, forcément elle fait des petites boules, on appelle ça des petits moutons, qui viennent se loger voilà, sous les meubles, derrière les meubles, dans les coins. Et tout ça, ça matérialise déjà physiquement, vous pouvez voir où sont les énergies stagnantes. Déjà, rien qu'en regardant où va se positionner vos petits moutons de poussière, ça va vous indiquer où vous devez travailler aussi vos énergies, parce que ça va être les coins où tout stagne. Donc vous verrez, c'est souvent dans les coins un peu sombres où il n'y a pas vraiment de lumière, là où il y a des meubles qui sont proches des coins, et du coup ça va faire des endroits sombres où il y aura de l'énergie stagnante. Vous pouvez repérer un petit peu tous ces endroits pas très lumineux chez vous, et ça peut être bien aussi parfois, c'est de mettre un luminaire ou une guirlande aussi pour y apporter de la lumière. Déjà ça va refaire monter les énergies, mais comme ça en même temps vous allez pouvoir repérer un petit peu tous les coins sombres que vous avez chez vous, et savoir que forcément s'il y a la poussière qui stagne à ces endroits-là, vous avez aussi les énergies néfastes, négatives qui vont stagner à cet endroit-là. Donc voilà, première chose à faire, ménage, rangement. Le rangement, ça va permettre aussi de ranger un petit peu à l'intérieur de vous, dans votre tête. Quand on range les choses et qu'on compartimente, après déjà c'est plus facile parce que ça crée une décharge mentale on n'a plus besoin de savoir où sont rangés les objets puisque c'est toujours au même endroit. Donc déjà ça évite à votre cerveau de mouliner pour chercher où c'est. Donc déjà ça fait un désencombrement mental, et en même temps quand vous rangez dans la matière, vous rangez aussi un petit peu les choses dans votre cerveau. Ça permet aussi de trier, de classer, et voilà, de faire le tri de ce qui n'est plus utile là tout de suite. Donc quand c'est vos vêtements, vos placards, quand ils débordent, qui sont pas triés, qui sont mal rangés, voilà, c'est bien de désencombrer, d'enlever ce dont on n'a plus besoin, comme enlever en fait toutes nos anciennes croyances, nos croyances protectrices que nous avons mis en place, dont on n'a plus besoin une fois qu'on a grandi. Voilà, c'est un petit peu pour changer tout ça. Donc quand vous le faites dans la matière, sachez que vous le faites aussi pour vous. Donc ça marche pour les deux.
En même temps, quand vous faites le ménage, c'est important aussi de penser à ouvrir et aérer, à renouveler l'air. L'air va permettre de passer dans les pièces et un petit peu de souffler et de balayer toutes les énergies négatives, stagnantes à l'intérieur. Et même chose si il y a des journées de grand soleil, c'est le moment d'ouvrir les fenêtres et de faire entrer la lumière qui elle aussi va avoir ce rôle-là de nettoyage. Rien que déjà dans la matière, avec des petites choses simples, vous pouvez faire en sorte d'amener des choses plus positives, des énergies plus positives, de repermettre la circulation des énergies dans votre environnement, juste avec ces choses-là, en pensant bien à aussi où vous allez disposer les objets, éviter de les mettre dans les zones de passage, éviter de les poser et de les laisser traîner sur le sol, parce que tout ce qui va traîner sur le sol, forcément ça retient ces circulations d'énergie, et quand on a de longs couloirs, etc., faut pas oublier que ça va être des endroits où l'énergie va vraiment circuler. Là où il y aura le moins de choses qui vont encombrer le passage, ça va permettre de fluidifier et de circuler. Je pense aussi à quand vous faites vos lessives, etc., c'est bien aussi de pouvoir faire sécher en extérieur, parce que même chose, le vent va balayer les énergies stagnantes. Avant, les femmes se déplaçaient avec le linge pour aller au lavoir, donc déjà il y avait tout un rituel de nettoyage et de purification, parce que du coup il y avait le transport du linge qui partait déjà plus loin que la maison. Ensuite elle se rendait au lavoir, donc elle travaillait avec l'esprit de l'eau. En plus, il y avait l'esprit de la communauté, parce qu'elles étaient plusieurs, elles se rassemblaient. Donc il y avait tout ce rituel-là que nous avions avant, que nous ne faisons plus, puisque maintenant on a des machines à laver, on met tout, hop, et on met à sécher, et voilà. Mais avant, il y avait tout ce rituel qui permettait d'engager le processus de nettoyage, de purification. Et faire ensuite sécher les draps à l'air libre, ça permet de balayer, de fouetter les vêtements, et donc d'enlever les dernières énergies stagnante. Donc si vous pouvez également penser à secouer vos tapis dehors, à secouer vos coussins dehors, même chose pour les oreillers, pour les couettes, si vous pouvez battre aussi votre matelas dehors, voilà, pour essayer de remettre du mouvement, pour pouvoir enlever tout ce qui peut être stagnant un petit peu partout. Donc à chaque fois que vous pensez à un vêtement, un tissu, sachez que vous pouvez le secouer dehors. Au contraire, ce sera mieux, parce que vraiment vous enlevez toutes les petites poussières stagnantes, les énergies qui vont parasiter un petit peu tout, et vous les balayez dehors, voilà, en secouant. Et donc c'est pour ça aussi que ça aide d'aérer, parce que le vent va permettre de pousser les dernières choses vers l'extérieur. Donc même chose si vous avez un balai, pensez à balayer toujours vers l'extérieur, comme ça hop, vous envoyez vers dehors pour pouvoir ramener des bonnes énergies à l'intérieur. Vous poussez les énergies négatives vers l'extérieur. Donc voilà, c'est plein de petites choses que vous pouvez faire avec les éléments. Pensez à remercier aussi ces esprits qui nous aident pour le nettoyage aussi, l'esprit de l'eau, à essayer de l'honorer. C'est bien si vous pouvez, les eaux sales que vous avez utilisées par exemple pour nettoyer le sol, c'est bien aussi si vous pouvez le rendre plutôt à la terre, parce que c'est la terre en fait, c'est elle qui va permettre de filtrer et de nettoyer. Donc bien évidemment si vous utilisez des détergents à éviter, mais si vous utilisez des produits plus naturels, sachez que vous pouvez rendre à la terre, parce que la terre est filtrante. Donc c'est elle qui techniquement est censée nettoyer et filtrer notre eau, pas comme nous le faisons actuellement, où on enferme l'esprit de l'eau dans des tuyaux, on la bourre de produits, donc c'est pas forcément sain en fait d'utiliser l'eau de cette façon-là. Et c'est pas étonnant qu'on va en venir à en manquer. Parce que si on regarde, même pour les personnes très cartésiennes qui ne croient pas à l'esprit de l'eau, juste couper l'eau de son cycle naturel, du cycle naturel de l'eau, et l'enfermer dans des tuyaux pour faire ensuite revenir à l'usine pour repartir, revenir à l'usine pour repartir, on se doute bien que ça ne part pas dans les nappes phréatiques, que ça n'aide pas la nature en faisant ça. Donc juste en regardant d'un point de vue technico-pratique, d'un point de vue scientifique, enfermer l'eau dans des tuyaux ne permet pas le cycle naturel de l'eau. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études là-dessus
pour s'en rendre compte. Donc voilà déjà pour cette première partie. Donc essayez d'utiliser comme on le faisait avant les élémentaux, donc la nature, le soleil, donc le feu pour apporter de la lumière, pour apporter de la lumière dans votre environnement et des bonnes énergies, le vent pour balayer toutes ces énergies stagnantes, l'eau qui sert pour nettoyer et pensez à rendre à la terre pour filtrer. Et n'hésitez pas à remercier ces éléments pour tout ce qu'ils font. C'est ce que l'on faisait en fait avant, quand il y avait se déplacer pour aller chercher les élémentaux. En fait, il y avait déjà ce rituel et le fait d'y aller en conscience, il y avait déjà tout ce respect. En fait, on a été un petit peu trop coupé de nos pratiques d'avant et de tous ces rituels qui permettaient de nettoyer et de renouveler aussi les énergies. Voilà, c'est un petit peu coupé. Donc si vous pouvez le faire, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre grand chose en pratique. Là, c'est vraiment très simple. Ouvrir une fenêtre pour aérer et faire rentrer la lumière, c'est pas bien compliqué. Balayer la poussière et l'emmener vers l'extérieur, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, rien qu'avec ces petites choses-là, faire en conscience ces choses et se rendre compte, y mettre l'intention qu'on veut nettoyer son intérieur, qu'on veut nettoyer son cocon, qu'on veut purifier, déjà rien que ça, vous allez apporter des bonnes énergies. Donc voilà, déjà une chose très simple à faire que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Alors pour cette deuxième partie, je vais vous donner des idées d'outils. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer ou nettoyer votre intérieur. Un des outils que l'on peut utiliser, c'est la fumigation. Alors ça peut être pratique quand vous faites le ménage, c'est de faire la fumigation avant. Vous fermez tout, vous utilisez soit de l'encens, soit de la sauge, soit du thym, soit du laurier, ce que vous avez autour de vous à disposition, et vous enfumez votre intérieur. Alors bien évidemment, si vous avez des animaux, vous évitez de laisser vos animaux enfermés à l'intérieur au moment où vous faites la fumigation. On va pas non plus les étouffer. Donc vous faites de la fumigation et vous essayez de faire en sorte qu'il y ait un petit peu un nuage stagnant de fumée un petit peu partout. Et en même temps, si vous utilisez de la sauge, c'est vrai que parfois il y a des cendres qui tombent par terre. Donc c'est pour ça que je vous le dis de le faire avant de faire le ménage, puisque comme vous allez nettoyer ensuite, vous allez pouvoir nettoyer cette petite cendre qui tombe si jamais vous n'avez pas de support pour la retenir. Même chose si vous utilisez de l'encens, l'encens ça fait de la cendre qui tombe. Si vous n'avez rien sous la main pour réceptionner cette cendre, faites plutôt avant de faire le ménage, comme ça vous enchaînez. Donc vous faites ce petit nuage de fumigation un petit peu partout. Et ensuite, là, vous allez en profiter après pour ouvrir tout, aérer et donc faire sortir cette fumée. Donc là, même chose, vous allez pouvoir voir physiquement cette fumée aller vers l'extérieur. Donc déjà, vous pouvez vous dire, en conscience, toutes les énergies qui sont à l'intérieur néfastes, stagnantes, partent vers l'extérieur avec cette fumée. Donc là, vous pouvez le visualiser. Ça permet aussi, la fumigation, c'est de visualiser ce que vous avez fait. Donc une fois que vous avez fait aérer et que vous avez tout sorti, là vous pouvez en profiter pour nettoyer, balayer vers l'extérieur, laver les sols et puis profiter pour aérer, pour faire sécher. Donc voilà, faites plutôt la fumigation avant de faire le ménage. C'est toujours mieux si jamais vous faites tomber de la cendre. Un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est le pendule. Donc avec le pendule, même chose. Si vous avez le pendule du bâtisseur, vous savez qu'il est émetteur et récepteur. Même chose pour le pendule de Thoth, lui aussi émetteur. Donc vous pouvez émettre l'intention de purifier votre lieu. Donc ça, vous pouvez le faire avec le pendule. Ça fonctionne. Vous pouvez le faire aussi avec le son. Donc le son, à vous de voir si vous préférez utiliser le tambour chamanique, utiliser les bols tibétains, utiliser des mantras que vous mettez soit en musique, soit que vous chantez vous, voir si vous voulez méditer aussi. Méditer dans une pièce va faire monter le taux vibratoire de la pièce. Et c'est là, quand vous utilisez tous ces outils pour pouvoir purifier votre intérieur et nettoyer, c'est là où vous allez penser à tous ces petits coins sombres que je vous avais dit de repérer, là où la poussière stagnait.
c'est là où il faudra un petit peu plus insister. Donc quand vous êtes avec votre bol, avec votre tambour, insistez pour jouer devant ces endroits-là. Quand vous méditez, que vous faites des mantras, que vous récitez des mantras, essayez d'envoyer le son dans cette direction. Voilà, pensez à tous ces petits coins stagnants et autour des meubles, derrière, parce que derrière aussi ça crée de l'ombre au niveau du mur, et aussi en dessous, même si les meubles sont vraiment collés au sol et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui passe dessous, pensez aussi à ces endroits-là. Donc voilà, ça peut servir à tout ça. Donc ça aussi, ce sont des choses assez simples. Mettre de la musique, des mantras, réciter des chants, donc je pense au home, c'est le plus traditionnel que l'on fait. Mais voilà, si vous avez des mantras, si vous avez des chants, c'est facile d'en trouver sur YouTube. Vous les mettez fort dans votre pièce, dans votre environnement. Vous les laissez jouer même pendant que vous faites le ménage, par exemple. Vous pouvez aussi écouter cette musique-là. Voilà, vous pouvez cumuler les différentes techniques. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Moi, je vous donne plusieurs façons de faire. Après, vous piochez ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de mettre de la musique, mettez de la musique. Si vous préférez jouer de la musique, jouez de la musique. Mais sachez que tout ça, toutes ces activités-là vont faire monter le taux vibratoire de votre environnement et apporter des ondes plus positives et repermettre à l'énergie de circuler. Voilà, c'est des moyens, ce sont des outils à disposition que vous pouvez utiliser assez facilement. Et en plus, comme vous allez choisir les choses qui vous intéressent et que vous aimez, vous allez aussi faire monter votre taux vibratoire. Vous-même, en étant dans cet esprit créatif, vous allez faire monter votre taux vibratoire et vous apporter aussi des ondes plus positives, du mieux-être. Donc c'est donnant-donnant, ça va marcher dans les deux sens. Et ça va vous faire plaisir de nettoyer votre lieu, de le purifier, et en même temps ça va vous faire plaisir aussi à vous de vous nettoyer et de vous purifier de ces façons-là. L'important en fait, c'est de prendre du plaisir, d'y mettre de la joie dans ce que vous faites. Il ne faut pas que ça devienne une corvée contraignante où vous avez une liste d'actions à faire. Il faut que ce moment-là, vous apportez de la joie et que vous y mettez plutôt de l'amour que de la contrainte et d'être forcé. Donc faites-le plutôt dans les jours où vous avez envie de le faire et que vous vous dites là il fait beau, il y a du soleil, c'est le moment, en plus il y a un petit peu de vent dehors, allez on va en profiter, on va ouvrir, on va tout aérer et on va purifier tout ça et apporter un petit peu plus d'énergie positive. Même chose, je pense à si vous utilisez la fumigation pour vous nettoyer vous, donc par exemple après que vous ayez fait votre passage, vous souhaitez nettoyer aussi pour enlever tout ce qui pourrait être parasitant, stagnant, on ne sait jamais, vaut mieux nettoyer à chaque fois après chaque passage. Donc si vous êtes initié au Reiki Usui, vous connaissez Kenryuko, etc. Il y a plusieurs techniques de nettoyage à sec, faire les auto-soins, les auto-traitements. Et si vous n'êtes pas initié, je pense à la fumigation. Vous pouvez l'utiliser et bien penser à faire le tour de vous à peu près à 3-5 cm, que vous soyez proche quand même de votre corps à ce moment-là, et pensez à bien passer partout, et sous les bras, sous les pieds, faire le tour de chaque partie du corps. Et si jamais vous êtes allergique à la fumigation, pensez que vous pouvez utiliser de l'encens liquide ou des huiles essentielles aussi. Dans ces cas-là, vous mettez sur vos mains. Et même chose, vous faites le tour de vous comme si vous lissez l'aura. Donc vous faites le tour tout partout, vous pensez bien, même chose en dessous les pieds, et vous tournez plusieurs fois comme ça tout autour de vous pour vous nettoyer. Donc ça fonctionne aussi. Si en plus vous êtes praticien de Reiki Usui, profitez-en pour utiliser l'énergie Reiki, vérifier s'il y a des trous, etc. Enfin vous savez faire, donc voilà. Profitez-en pour le faire aussi, et puis si vous voulez renforcer avec des symboles, n'hésitez pas, ça ne sera que du mieux. Mais voilà, donc si vous ne pouvez pas utiliser la fumigation, pensez qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être utilisées à la place, je pense à l'encens liquide et aux huiles essentielles, voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous pouvez utiliser aussi. Je n'ai pas détaillé plus que ça la technique au pendule, parce que c'est vrai que déjà c'est un petit peu plus long à faire toutes les pièces, tout son environnement, et c'est surtout quelque chose aussi que l'on voit dans les stages de passeur d'âme. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment on fait avec le pendule, je vous invite à vous rendre tout de suite sur www.zenome.fr pour vous inscrire au stage passeur d'âme et apprendre à utiliser le pendule. Voilà, donc c'est des techniques que l'on apprend plutôt en stage.
Donc voilà, on va continuer pour cette troisième partie avec les objets. Donc les objets, je les distingue des outils parce que les outils, c'est ce qu'on va utiliser de façon voilà, temporaire. La fumigation, une fois que vous aurez fait votre nuage de fumée, que vous aurez aéré, il ne sera plus présent. Donc c'est vraiment des outils qu'on utilise voilà, de façon temporaire, ils vont avoir une durée d'action, alors que les objets, c'est des objets que vous allez placer dans votre environnement qui vont un petit peu avoir une action en continu. Donc par exemple, vous pouvez utiliser des pierres de lithothérapie. Donc choisissez les pierres qui vous inspirent, hein, suivez toujours votre intuition. Donc là par exemple, j'ai un cristal de quartz. Donc cette pierre-là, elle est rangée sur une étagère où je range une partie de mes outils avec mes oracles, mon pendule. Voilà, c'est une étagère qui est dédiée à ça. Et dans cet espace, voilà, ce sont mes objets qui servent pour la divination et tout. Ils ont une signification particulière, donc ils apportent une énergie particulière à cet endroit dans mon environnement. Et cette pierre, je l'utilise aussi pour les passages. Ça fait partie d'une des pierres que je pose pour lorsque j'ouvre mon rituel pour faire un passage d'âme. Donc voilà, elle a une double fonction, une double signification, et donc elle peut servir aussi à apporter une certaine énergie dans la pièce, dans l'environnement. Alors en plus, elle est posée sur une fleur de vie. Donc la fleur de vie, vous la connaissez. Et cette fleur, voilà, moi j'en ai plusieurs. Et je les ai disposées, il y en a partout, un petit peu partout dans mon environnement, donc elles sont un petit peu dans chaque pièce. Dans chaque pièce, il y a forcément une fleur de vie ou plusieurs qui traînent en fait. Et donc elles permettent aussi, voilà, ce sont des objets que vous pouvez poser chez vous qui permettent de faire monter en énergie. Donc la fleur de vie là en plus, elle est très fine. Et ça peut servir aussi voilà, en support si vous voulez purifier votre eau. Donc vous posez votre carafe d'eau dessus ou même juste votre verre d'eau. Voilà, ça peut servir aussi à énergiser votre eau. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en objet de décoration qui sert donc à faire monter l'auto vibratoire de la pièce, à faire circuler les énergies. Vous pouvez l'utiliser pour poser une carafe d'eau, votre verre d'eau pour purifier votre eau et la nettoyer. Vous pouvez l'utiliser pour poser des pierres dessus aussi. Donc voilà, mes fleurs de vie sont en bois, voilà, et assez fines, donc je peux les utiliser verticalement posées comme ça, voilà, par exemple. Hein, hop, ça me sert voilà, de décorations dans mon environnement, et en même temps ça permet de faire monter les énergies. Et quand je les pose il y en a d'autres qui sont posées à plat, qui me servent de rechargement aussi pour mes pierres. Donc voilà, elles peuvent servir à ça, et donc même chose, placez-les dans votre environnement selon votre intuition. Ne cherchez pas forcément à conscientiser, faut que je mette plutôt au nord, au sud, faites-vous confiance, vous les placerez automatiquement où vous en avez besoin. On a vu les bols tibétains, qui peuvent être du coup des outils, mais ça peut être aussi des objets. Donc là, j'ai un petit bol tibétain, en fait, à offrande. Et celui-ci, voilà, même chose, il est posé dans mon environnement, et lui aussi sert à faire monter l'énergie dans la pièce. Donc vous pouvez aussi cumuler les objets. Donc il n'y a pas de restriction au nombre d'objets que vous mettez par pièce. Ça, vous faites après comme vous avez envie. Donc choisissez les objets aussi qui vous font plaisir, hein, qui vous apportent du plaisir et qui vont avec votre décoration, avec vous. Hein. Ne choisissez pas les objets si ça ne correspond pas à votre décoration, à ce que vous êtes. Choisissez aussi des objets en conscience. Vous pouvez aussi utiliser les pyramides. Hein. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas que ces objets-là, il y a aussi d'autres objets. Donc choisissez en conscience ce qui vous attire. Hein, ne forcez rien, ne choisissez pas quelque chose qui ne vous intéresse pas. Si également, par exemple, vous êtes croyant, vous pouvez aussi utiliser les objets selon votre religion. Ce sont aussi des objets qui ont une représentation pour vous, une importance, qui vont permettre de faire monter le taux vibratoire de votre pièce.
Donc voilà, vous pouvez utiliser aussi ces objets-là, donc que ce soit des masques, des croix, la main de Fatma, voilà, tout ça, vous pouvez les utiliser, les cumuler, c'est pas contradictoire, hein. Donc voilà, faites votre décoration aussi selon vous, hein, vos croyances, ce que vous aimez, hein. Sinon ça n'a pas vraiment de sens si vous allez chercher ailleurs ce qui ne vous correspond pas. Vous pouvez aussi utiliser les miroirs. Un miroir placé devant la porte d'entrée, ça va permettre de renvoyer directement les énergies négatives qui veulent rentrer. Donc ça peut aussi servir à ça. Éviter les miroirs dans la chambre. Apparemment, c'est pas forcément top pour les énergies. Donc même chose, placez vos miroirs plutôt vers une source qui amène vers l'extérieur, vers les fenêtres, vers les portes, voilà, pour un petit peu renvoyer les énergies négatives. Voilà, les renvoyer par effet miroir. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a aussi, alors, hop, donc je vous montre les deux, c'est l'Antakarana. On l'utilise, alors c'est surtout pour ceux qui sont énergéticiens, c'est pratique, hein, ce sont des symboles aussi qui peuvent servir pour vous recharger, vous ressourcer, hein. Vous voyez, c'est juste voilà, du papier avec le symbole, vraiment très simplement. Donc vous pouvez aussi les placer, par exemple, là je suis dans mon coin bureau, donc vous pouvez le placer dans votre coin bureau et un endroit où vous allez y rester un moment, où vous allez stagner. Comme ça, lui vous recharge aussi automatiquement. Et comme il est dans votre bureau, il va recharger aussi votre bureau. Donc voilà, ça peut servir aussi à ça. Donc ces symboles-là aussi, on peut les utiliser en complément avec les soins Reiki, hein. Vous pouvez les utiliser si vous êtes passé niveau 3, niveau maître, on en parle. Même si à la base, c'était pas ce que Mikao Usui utilisait, on peut utiliser d'autres méthodes, d'autres symboles qui peuvent s'intégrer à la pratique. Rien n'est jamais contradictoire, donc voilà. Donc vous pouvez utiliser voilà, ces symboles. Alors même chose, hein, si vous avez du mal à dormir, vous pouvez le placer sous votre lit aussi. Voilà, c'est pas réservé que à des pièces où on bouge. Par contre, comme ça vous envoie pas mal d'énergie, pensez à ne pas le laisser en continu sous votre lit. Au bout d'un moment, ça va vous amener des insomnies, ça va avoir l'effet inverse. Donc il y a la version masculine, la version féminine, là vous avez les deux. Et vous pouvez aussi les utiliser pour méditer avec, en regardant ce symbole, en défocalisant, donc sans chercher forcément à regarder un point précis du symbole. Et vous verrez que celui-ci va se mettre en mouvement. Donc il peut servir aussi à vous recharger, à vous nettoyer lors de vos méditations. Ça peut être des symboles que vous pouvez utiliser aussi pour ça. Donc voilà, utilisez des objets qui vous attirent, qui vous correspondent, et placez-les dans votre environnement comme voilà, de manière intuitive, là où vous pensez que ça peut être bénéfique et y apporter de l'énergie. Et ils peuvent avoir plusieurs fonctions. Là, mon petit bol tibétain, par exemple, vous voyez, j'ai des petites plumes à l'intérieur. C'est un bol à offrande, donc vous voyez, il y a déjà des offrandes dedans. Mes fleurs de vie servent aussi à recharger les pierres, pas seulement les pièces, ce n'est pas que aussi des objets de décoration. Même chose, hein, si vous aimez les statuettes, utilisez les statuettes. Si vous aimez les masques, mettez des masques. Faites la décoration qui vous correspond, qui vous fait plaisir et qui vous apporte donc des bonnes énergies. Et tous ces objets, vous pouvez les mettre au même endroit, à un certain endroit de votre chez vous, et ça peut servir aussi d'hôtel. Ça peut être comme ça aussi, vous construisez votre hôtel en réunissant tous vos objets qui servent à faire monter le taux vibratoire de la pièce, vos énergies, au même endroit. Voilà, vous en faites un hôtel. Ça sera l'endroit aussi où vous pourrez méditer, vous recueillir. Vous savez que c'est votre hôtel, ça aura une signification pour vous. Et ça vous permettra aussi de vous faire remonter votre taux vibratoire à vous en méditant devant, en priant, en mettant des offrandes, en ayant ces intentions-là. Donc voilà, vous pouvez aussi créer votre hôtel comme ça grâce à ces objets que vous utilisez
pour faire monter votre énergie. Et en quatrième partie, donc les clés de fermeture, d'ouverture. Donc j'en avais parlé dans un épisode de Passeur. Trouver sa clé peut ensuite être amené à la matérialiser dans la matière. Donc j'avais pris l'exemple de la clé, comme on parlait de clé. Donc si vous avez votre clé dans les énergies et la clé dans la matière, vous pouvez placer cette clé dans la matière à un certain endroit aussi en conscience qui vous apportera votre énergie. À chaque fois que vous porterez votre regard dessus, vous savez que ça peut faire augmenter votre taux vibratoire. Si vous y mettez cette intention, c'est ce qu'elle fera. On avait pris aussi l'exemple des petits cailloux, c'était pas mal parce que du coup on peut en mettre plusieurs et en mettre devant chaque fenêtre, devant chaque porte qui donne vers l'extérieur, aussi pour protéger votre lieu, pour faire un pare-feu pour pas que les énergies négatives rentrent. Et bien vous pouvez placer votre clé de fermeture, clé d'ouverture n'importe où vous voulez. Vous pouvez même le placer de façon énergétique sur votre lieu de travail, donc vous le visualisez sur votre lieu de travail à votre endroit, donc si vous êtes à un bureau, vous le visualisez sur votre bureau, au-dessus de votre bureau, ça dépend de la taille de votre objet, ce que vous imaginez, et vous le pensez à cet endroit-là, vous le visualisez à cet endroit-là, donc vous vous concentrez bien, vous fermez les yeux, vous méditez pendant un temps s'il faut. Et ensuite, vous savez qu'à chaque fois que vous vous rendez sur votre lieu de travail et que votre regard se posera à cet endroit-là ou que vous passerez à cet endroit-là, vous serez rechargé automatiquement. Voilà, ça peut servir aussi à ça et en même temps ça permet d'avoir un petit peu votre espace vibratoire personnel sur votre lieu de travail sans pour autant interférer pour les autres parce que forcément c'est votre clé et elle est là pour vous recharger vous. Donc ça n'aura pas d'incidence sur les autres ils pourront passer, en fait ça sera neutre puisque ça ne leur correspond pas, ils ne seront pas sur la même vibration, c'est pas pour eux, ça n'aura pas d'efficacité pour eux. C'est un petit peu comme quand on utilise les symboles Reiki pour se recharger soi, donc pour ceux qui sont initiés. Si vous les placez pour vous recharger vous sur votre lieu de travail, les autres personnes vont passer, ça leur fera rien. Eux, ça sera neutre parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas initiés, donc ils vont passer et voilà, il se passera rien de plus. C'est la même chose. Si vous placez dans les énergies votre clé d'ouverture, fermeture, là où vous en avez besoin pour vous ressourcer, elle peut avoir aussi cette fonction-là. Et en même temps, une fonction de protection où vous savez que les énergies négatives n'auront pas d'impact sur vous à cet endroit-là puisque c'est votre espace, vous l'avez créé. Donc voilà, c'était plein de petites astuces que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer, pour vous recharger, n'importe où en fait, parce que quand vous vous déplacez, vous pouvez utiliser votre fleur de vie et l'emmener sur votre espace de travail, et poser votre gourde dessus, votre tasse à café ou je ne sais quoi, pour vous recharger. Une fleur de vie, vous avez vu, c'est pas très grand. Là en plus, celle que je vous ai montrée, elle est plutôt de taille moyenne, mais j'en ai des plus petites. Donc voilà, vous pouvez avoir ces objets-là. Si vous avez une pierre, je sais pas, vous avez besoin de protection pour renforcer votre confiance en vous, donc il y a l'œil du tigre, par exemple. Vous utilisez l'œil du tigre, vous pouvez la poser sur votre bureau, vous pouvez l'avoir dans votre poche. Une petite pierre, ça se transporte facilement. En plus, je vous avais expliqué aussi que vous pouvez tracer des symboles sur les objets si vous ne pouvez pas les déplacer parce qu'ils sont trop grands, et tracer les symboles sur votre lieu où vous êtes pour vous relier à ces objets si vous en avez besoin. Donc si vous avez construit un hôtel, une étagère chez vous, où vous avez tous vos objets de nettoyage, de rechargement qui sert à purifier votre espace, à faire augmenter le taux vibratoire de la pièce, si vous avez un coup de mou et que vous avez besoin de vous relier à cet espace-là, vous pouvez créer un symbole pour cet espace-là. Vous savez que quand vous le tracez, vous vous reliez à ça, et hop, ça vous apporte l'énergie dont vous avez besoin. Donc voilà, tout est possible. Après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, ce dont vous avez envie. Si vous êtes croyant et que vous souhaitez porter un bijou autour du cou assez discret sous les vêtements, parce que parfois il y a certaines entreprises qui n'autorisent pas que vous portiez des objets religieux qui se voient, portez-les sous vos vêtements, comme ça n'offense personne. Ayez-les dans la poche. Comme ça, vous n'offusquez personne et vous savez que ça vous fait du bien à vous. Et en plus, vous savez que la taille de l'objet
ne change pas son efficacité. Donc que vous soyez un grand objet, un petit, ça ne changera pas son efficacité. Si vous y mettez l'intention qu'il faut, ça ne changera absolument rien. Alors par contre, quand vous tracez, quand vous avez votre clé et que vous la tracez dans les énergies, ce qui peut arriver, s'il y a des personnes qui sont impactées, ça sera des personnes qui ont une intention négative envers vous. En tout cas pas positive, ça c'est sûr, et ça risque de les repousser. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez constater. Donc pour les autres personnes, ce sera neutre. Pour les personnes négatives qui ne vous veulent pas forcément de bonnes choses, qui ne vous veulent pas de bonnes intentions, ça peut les repousser. Voilà, c'est ça que vous pouvez remarquer. Et en même temps, ça vous donnera une indication sur les personnes à éviter dans votre environnement de travail. Parce que vous verrez que énergétiquement, elles seront automatiquement mal à l'aise, repoussées, ça se voit. Donc voilà, c'est un petit avertissement que je mets. Voilà, si vous mettez vos énergies quelque part, les personnes avec qui ça ne colle pas, elles seront automatiquement repoussées. Et bien voilà, je pense que nous avons fait le tour un petit peu de toutes les techniques de nettoyage, de purification que vous pouvez mettre en place selon ce qui vous correspond, selon vos traditions, selon vos croyances, selon votre culture. Choisissez ce qui résonne en vous. Vous avez vu, à chaque fois, c'est des choses très simples. Donc je vous rappelle, dans la matière, c'est faire le ménage, nettoyer, ranger. On peut utiliser des outils, donc la fumigation, plutôt avant de faire le ménage, si jamais vous utilisez la fumigation et qu'il y a des cendres qui tombent. Vous pouvez utiliser le pendule, vous pouvez utiliser le son, que ce soit par le tambour chamanique avec les bols tibétains, en récitant des prières, en chantant des mantras. Vous pouvez utiliser des objets, donc selon vos croyances, vous pouvez utiliser la croix, vous pouvez utiliser les fleurs de vie, vous pouvez utiliser l'antakarana, vous pouvez utiliser des miroirs, des statuettes, des masques. Et dans les énergies, vous pouvez placer vos clés d'ouverture, fermeture, voilà, ça peut aussi servir à ça. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les techniques, donc choisissez ce qui vous correspond, utilisez-les. Vous pouvez même en abuser, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, vous pouvez les cumuler, avoir un symbole religieux autour du cou et une pierre dans la poche, c'est pas contradictoire, ça ne va pas en contradiction ni contre vos croyances, ça ne va rien renier, au contraire. Plus vous utilisez des choses qui sont positives pour vous, qui ont une bonne connotation, qui ont une bonne signification et qui vous apportent de l'énergie, mieux c'est en fait, tout simplement. Un petit peu comme quand j'avais fait les vidéos sur les accords Toltec, utilisez des techniques si elles sont en accord aussi avec vous-même, avec ce que vous êtes. Si ça ne vous correspond pas, si vous n'utiliserez jamais le pendule dans votre vie, n'utilisez pas le pendule, n'allez pas en acheter un spécialement pour purifier et nettoyer votre espace. Vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de techniques que ce que l'on pense, et peut-être que même je n'ai pas tout dit et qu'il en existe encore d'autres. Donc faites aussi les choses selon vos traditions, selon vos connaissances, selon vos croyances. N'allez pas forcément chercher quelque chose à l'extérieur, faites-vous confiance. Donc voilà, je pense que nous sommes arrivés à terme de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager. Plus je me fais connaître et mieux c'est, parce qu'on partage aussi du coup cette belle énergie. Il y a toujours un petit peu de mon énergie positive qui circule à travers mes épisodes, donc n'hésitez pas à partager, à la propager. Au contraire, ça fera plus de bien à tous et c'est tant mieux. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.